Je vous parle très souvent de paysages sur la chaîne, de beaux paysages, de beaux jardins. Et sur cette vidéo, qui est un format assez différent des autres, on va voir ensemble comment on fait ce paysage. Comment est-ce qu'on réalise ce beau paysage. Vous allez voir, c'est excellent. Hein, c'est excellent la mise en œuvre, le dessin de ce paysage, le jardin de ce paysage. Je vais vous montrer à travers une vidéo qui va de prime abord vous paraître assez complexe, mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, vous allez comprendre avec mes explications de tout ce qui sera mis en œuvre. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement de construction, d'analyse, de critique de villas, de luxe, principalement en Afrique, mais aussi en Europe. Alors n'hésite pas à prendre ton abonnement parce que c'est du gagnant-gagnant. Mais surtout, le pouce bleu, parce que cette vidéo, elle est très intéressante. Ça va vous montrer carrément comment on façonne ces jardins-là. Parce que vous voyez, c'est un beau jardin, mais vous n'avez peut-être pas pris le temps ni la peine de suivre, de voir comment ça se fait un très beau jardin. Le jardin, c'est pas seulement vous planter du gazon par-ci par-là et c'est bon, ça pousse. Non, le jardin, c'est tout un art, c'est toute une conception architecturale, c'est toute une pensée de ce qui est minéral, de ce qui est végétal, de ce qui est eau. C'est toute une pensée, hein, toute une réflexion. C'est pas pour rien qu'il y a des paysagistes qui sont faits pour ça, ou bien des architectes paysagistes, comme je le suis. Donc, au travers de cette analyse, ce ne sera plus un secret pour vous, un beau jardin. Si vous avez un projet de construction, le premier lien en description, vous allez tomber sur un formulaire sur lequel vous allez répondre à un certain nombre de questions. Mon assistante, elle va vous contacter pour qu'on puisse discuter avec moi en visioconférence sur votre projet de construction. Si on est prêt, qu'on a lâché le pouce bleu, qu'on a partagé la vidéo, qu'on s'est abonné et on passe à notre analyse. Donc là, on débute, hein, on vous montre les images du terrain comment il est à la base. À l'origine, il y a du gazon tout sale. C'est la maison, elle était construite et livrée comme ça. On voit qu'on a une pente, hein, on a une légère pente. Là, voilà, c'est l'état du terrain. L'état du terrain, comme il serait, comme sur un terrain normal, un terrain lambda. Donc, généralement, quand les constructeurs ils construisent une maison, ils construisent la maison. Le plan de jardin, tout ça, c'est des choses à part. C'est des choses qui sont faites à part. Donc, c'est quelque chose que vous devrez payer en plus. Peu importe, que ce soit en France, nul. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est quelque chose à payer en plus. Et dans ce cadre-là, par exemple, si vous êtes propriétaire, vous avez fait construire votre maison chez une société et que vous voulez faire votre jardin, soit vous appelez un paysagiste, soit vous appelez l'architecte qui a fait le projet, soit voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et donc là, je pense que les clients ont voulu faire un très beau jardin. Et ça coûte beaucoup d'argent, un jardin. Donc là, il y avait une piscine, bien entendu. Il y a une piscine. Donc, vous voyez, la maison, elle est quand même sur une grande pente. Hein. On est quand même sur une grande pente. Et en dessous, on est sur plusieurs niveaux. Donc là, premièrement, on commence par le terrassement. Et là, c'est fait avec la mini-pelle. Hein. On n'est pas sur à la main, hein. Les gens vont venir avec des brouettes. Non, on est sur la mini-pelle. Tac, 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 ça part vite. Déjà, on va terrasser, on va retirer la terre pour niveler un peu le terrain en fonction du plan que le paysagiste il a eu à faire. On va niveler un peu le terrain, donc que les niveaux soient plus ou moins équivalents ou bien que les niveaux soient qu'il y ait vraiment cet écart. C'est-à-dire que s'il y avait trop d'écart, on vient combler un peu pour avoir un écart comme ça, ou bien s'il y avait une pente beaucoup trop importante, on vient niveler ici pour écraser tout ça. On prend ce sable, on le met ici. Ensuite, on vient, on fait un mur de bois en métal, bois métallique. Donc là, vous voyez un peu comment ça se fait aussi, hein. Comment ça se conçoit. Vous allez voir ce qu'ils sont fait faire. C'est tout ça, c'est les appareils, c'est le niveau, c'est tout ça, c'est des choses de professionnels, bien entendu. Comme je l'ai dit sur l'une de mes vidéos, sur l'une de mes premières vidéos sur la chaîne, hein, de pourquoi les maisons en Afrique sont toutes moches, d'ailleurs c'était le titre, et que je relevais le fait que les ouvriers, beaucoup d'ouvriers, n'aient pas accès à un matériel assez important, qui n'est pas le matériel adéquat pour ce qu'ils font comme mission, qu'ils investissent pas assez en eux, hein, c'est ce que j'aurais relevé. Ouais. Oui, tu n'as pas de matériel, mon ami, parce que tu n'investis pas assez en toi, c'est tout. C'est parce que dès que tu as de l'argent, tu préfères tout bouffer et pas investir en toi, en ta société, en toutes ces choses. On le sait. Les raisons de « oui, non, c'est dur, je dois d'abord nourrir », non. Ensuite, on va prendre des planches lourdes pour délimiter entre la partie qui est comment on l'appelle, la partie où on a creusé et la partie non creusée.
Pour ça, on utilise ces poteaux métalliques en I. Hein, en fait, c'est des poutres métalliques en I. Donc, vu que ça fait ça, ça et ça. Comme ça, la planche, elle peut être calée là-dedans. Là, on va faire du béton maintenant. On va d'abord couvrir du gravier, je sais pas de combien. Par contre là, du coup, c'est du béton préfabriqué qu'ils utilisent. Hein. C'est acier préfabriqué à l'usine et après ils ont importé directement dans des camions pour ne pas venir à les couler sur place. En fait, ils font un grand muret pour marquer la séparation entre le bas et le haut. Et là, on apporte des roches, hein, on apporte du rocher. Vous allez voir, c'est tout ça qui compose le jardin. Là, on est encore à l'état primaire. Mais c'est magnifique. Vous allez voir à la fin, vous allez me dire, waouh, c'est magnifique. Je sais pas par contre par rapport au son de la vidéo si on va le couper, mais bon, je l'ai pas coupé parce qu'il est stylé. Là, on apporte enfin un mur de rocher. En fait, vous voyez, il y a un endroit où il y a un mur de béton, il y a un endroit où il y a un mur de rocher, un endroit où il y a un mur de bois. C'est plusieurs textures en même temps. C'est tout ça aussi qui compose le jardin. C'est l'utilisation de plusieurs matériaux, de plusieurs textures, et ça crée cette beauté qu'on voit à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Là, vous avez ces murs en béton préfabriqué. Et ici, juste aux angles et aux courbes, bah, on vient arrêter ça avec des murs en pierre, des murs de pierre, des murs en blocs de pierre. Là, vous pouvez le voir un peu en vue aérienne ce que ça donne. Donc là, la maison, elle est sur ce niveau-là. Ici, on est sur un niveau bas. Ok. En fait, ici, on aurait pu mettre du bambou ici pour limiter tout ça. Non, mais ils ont quand même mis une rangée de murs en béton. Ok. Certainement qu'ici, ce sera un niveau différent d'ici. Et ici aussi. Arrosage automatique. Ok. Là, ils installent les canalisations pour l'arrosage automatique. Bah oui, il faut quand même qu'il y ait un plombier pour ce genre de choses, pour la partie extérieure aussi. Hein. Donc là, c'est la vue aérienne de la maison. On a des tuyaux à la française. On a... ouais, ça c'est la partie où vous avez... Alors ma souris, elle est là. Ça c'est la partie où vous avez le petit muret du côté bas. La partie où vous avez le grand muret du côté haut. Et là, c'est le retournement des murs en pierre. Et là, en gros, on a notre piscine. Là, on a la maison. Donc la maison les a été livrée de façon naturelle. Et en fait, là, il commence à constituer le jardin. Qui doit avoir coûté à peu près la moitié du prix de la maison. Voire même peut-être même le prix. On va déjà compacter le sol et le niveler pour pouvoir accueillir les pavés. Mais avant d'accueillir les pavés, on met quand même des petits graffillons ou bien du sable de 0,2, quelque chose comme ça, 0,2 ou 0,5, ça dépend. Pour que ça ne repose pas directement sur le sol qui lui peut contenir de l'eau. Voilà, on est précis, on est carré. Hein. C'est fait par les professionnels. Voilà, il faut pas qu'il y ait de moindre défaut. Vous voyez, même le moindre petit débord, on scie, on coupe. Vous voyez le niveau de précision là? Même le point de petit débord là, on scie, on coupe. On coupe avec enfin un petit trait pour que ça vienne tenir parfaitement à l'endroit destiné. Ah bah oui, quand on aime son métier, on vient pas le bâcler. C'est pourquoi moi je pense que la plupart de beaucoup d'ouvriers, quand on voit en Afrique, il y a des gens qui le font juste parce que c'est la misère, c'est dur et tout. Et il y a des gens qui sont pas vraiment passionnés dans ce qu'ils font, ok. Mais même quand t'es pas passionné, fais la chose quand même bien, quoi. Au lieu de venir juste mettre papa et c'est tout. On fait du sale boulot. Il y a des choses qu'on va pas changer, il y a des choses qu'on changera pas. Hein. C'est ça qui me fait le plus peur, si vous voulez, c'est surtout la main d'œuvre. Hein.
la main-d'œuvre. C'est pas une question de bien payer les gens ou pas du tout. Je pense pas que ce soit, même si tu payes quelqu'un plus que ça, le travail ne sera pas non plus fait de la façon dont tu le veux. Il sera pas non plus excellent. Je pense que c'est autre chose. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous voyez les retournements là, tout est découpé de façon à ce que ça tienne bien. Donc là, on fait une terrasse avec des dalles sur plots, ça s'appelle. En gros, les plots, c'est ça. Ça, ce sont des plots. Ensuite, on met des dalles, des petits dallages qui viennent s'emboîter et s'emboîter sur chaque endroit. Ça tient, vous inquiétez pas, la plupart, 80% on va dire 60% des dalles en France, c'est en dalles sur plot. Et là, ils font une terrasse en bois maintenant. Là-bas, c'était une terrasse en dalle sur plot. Là, c'est la terrasse en bois. S'il y a des ouvriers qui sont compétents et qualifiés et qui veulent rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram qui va s'afficher juste là et aussi à la fin pour qu'on discute justement, pour qu'on discute sur vos savoir-faire, etc. Et moi, je travaille avec vous. De toute façon, je suis en train de faire je veux créer une société de construction indépendante de la société d'architecture. Enfin, pas indépendante, ça sera plus ou moins lié vu que c'est ce qui va être conçu dans le cabinet d'architecture qui sera construit. Donc voilà, c'est un peu ça. Et si possible, vous voulez aussi une reconversion et que vous êtes intéressé par le domaine de la construction, toujours me le faire savoir. On est ouvert à toutes les idées et aux gens motivés. Alors, voilà. Vous avez vu déjà comment ça commence à changer là? Le fait d'avoir rajouté cette terrasse en bois, d'avoir rajouté cette terrasse en dalle sur plot. Donc là, on est sur deux niveaux du fond. Donc là, on est sur ce premier niveau. Ensuite, on descend sur deux marches. On descend sur cette terrasse en bois qui donne sur la piscine. Et là, ici, ils ont mis des gravillons. Ils ont commencé à planter petit à petit. Donc là, on commence déjà à prendre forme. Le jardin commence à prendre forme. Voyez-vous comment ça commence à devenir beau là? Il y aura la cerise sur le gâteau, vous allez voir. Là, ils ont déjà commencé à planter. Ici, il y a des copeaux de bois. Et ici, il y a du gravillon, hein, du gravier. Enfin, ici, il y a des cailloux. Et ici, il y a des mini-graviers. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, le gazon. Alors. Ceci, c'est pas du gazon synthétique. Ceci, c'est du gazon pur. En fait, il existe des gazons qu'on vend ici en France. C'est des gazons qu'on entretient. D'ailleurs, c'est aussi une fois, je voulais faire une vidéo sur les idées de business, mais je pense que ce serait très compliqué en Afrique, ça. En fait, c'est des hectares et des hectares de gazon. Hein. Des gazons qu'on plante volontairement, qu'on entretient. Ensuite, il y a une machine qui vient, elle passe, elle fait des rouleaux de ce gazon. En fait, ça fait que à peu près entre 4 à 5 heures en extérieur. Sinon, après, le gazon, il commence à devenir jaune et il pourrit. Donc, en fait, 4 à 5 heures, ils font des rouleaux. Après, moi, par exemple, en particulier, ou bien, enfin, un professionnel, ou alors en particulier qui veut construire avec du gazon, il achète le gazon. Donc, c'est des gazons en mètre carré. Ensuite, il prend ça. C'est ces mêmes rouleaux, on va venir mettre sur un sol fertile, complètement fertile, on les déroule. Et après, on arrose. Finalement, les racines, là, elles vont prendre vie, vu qu'elles vont être plantées dans le sol. Et en fait, ça crée à ce que on vienne pas, on sème des graines de gazon. Non. Là, ça fait du gazon déjà tout fait, hein, rapidement, très très rapidement, et déjà conçu comme ça, là. Donc là, c'est direct propre. Ce que vous allez faire, c'est juste arroser, attendre que ça adhère complètement après 2-3 semaines. C'est magnifique, mais c'est magnifique. C'est du gazon vendu en gros. Vous voyez là? Vous voyez? Ça, c'est de la terre. Hein. Ça, c'est de la terre. C'est pas du gazon synthétique, c'est du vrai gazon. C'est de la terre qui vient
qui vient, ça se colle comme ça. C'est des parois, ça se colle. Une fois que ça se colle, après, plus tard, la nature sait faire les choses, ça s'entremêle, ça rentre dans le sol, les racines, etc. Et après, ça grandit tout seul. Vous allez voir, ça change tout, tout, mais catégoriquement, mais radicalement tout sur le terrain, sur la conception d'un paysage, sur le paysage, ça change tout. Parce qu'après, ça se découpe comme ça. Oh là 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 là. Ah là là. Regardez comment la vue, elle a complètement changé là. Rien que le fait d'avoir rajouté ce gazon, on a ce muret de... Là, en fait, on commence mieux à identifier les choses. Parce qu'avant, c'était un peu compliqué. Il y avait la terre jaune. On identifiait difficilement. Maintenant, on identifie qu'on a du gravier blanc. On a des plantes un peu par-ci par-là. On a du gazon qui vient recouvrir tout ça. Et là, finalement, on comprend la nécessité d'avoir eu ce niveau en haut et ce niveau en bas. Bah oui, le fait d'avoir fait des strates, hein, une strate en haut, une strate en bas et une strate encore plus en dessous, c'est ça qui fait le dynamisme du jardin. Si c'était juste une rangée alignée comme ça, il y aurait rien d'intéressant. Mais le fait qu'il y ait des décadences, des terrains qui tombent et tout ça, le principe même du nivellement, c'est tout ça qui fait la beauté du paysage. Regardez-moi cette vue aérienne. Et ici, c'est pas terminé encore. Je crois que c'est pas terminé encore. Je sais pas. Je vois. Voilà, maintenant c'est terminé parce qu'ils ont recouvert ici complètement de gravier. Parce que si vous voyez ici, alors, vous voyez là, c'était pas encore terminé. Ils n'ont pas encore fini. C'était encore en chantier. Et là, on a terminé. Regardez comment ça a poussé. Ça, c'est quelques semaines plus tard. Regardez le projet qui, jadis, était... vous voyez, c'était une parcelle lambda, mais voilà, sans rien de plus. Mais là, les plantes ont poussé. Le jardin, il est devenu magnifique. Et quand vous voyez, comme M. Boutil a eu ce projet-là, où vous dites, ah oui, le jardin était bien. Bah oui, c'est comme ça que ça a été conçu. C'est comme ça que ça a été conçu. Voilà, oui. Il y a cette machine de robot hein, qui sert à tailler le jardin. Ce robot de jardin. Là, la maison, elle change complètement. Si la maison valait du 5 sur 10, là elle prend direct du 8 sur 10. Hop. Regardez-moi ce jour. Ça coûte cher de l'argent. Hein. Tous ces cailloux-là, c'est payé. Tous ces gros caillasses, toutes ces grosses caillasses, ce gazon, tout ça, c'est payé. Bah, bien sûr, de toute façon, tout coûte cher dans la construction, mais ça vaut le coup. Finalement, très agréable à vivre. Ça donne même envie d'y vivre. Ça invite même les personnes à venir dedans. Ça change pas tout? Est-ce que ça change pas tout? Dites-moi en commentaire. Franchement, dites-moi en commentaire si ça change pas tout cette image par rapport à l'image du début. Hmm. Ça change tout. Ça change tout, mais ça change tout. Un beau jardin comme ça. La compagnie, c'est les Compagnons de Saint-Joseph, des paysagistes. C'est en France, bien entendu. Je sais pas pour vous, mais moi, je prends plaisir souvent. J'aime bien. C'est grâce à ça que je me suis dit qu'il faut que j'incorpore ce principe-là. Hein, ce principe-là où, quand je vais faire des chantiers, je vais les filmer. Je vous montrerai, je vous expliquerai pourquoi ce choix, pourquoi ceci, pourquoi tel matériau, comment on va utiliser les techniques, je vous expliquerai tout ça. C'est pourquoi c'est très intéressant que vous vous abonnez sur la chaîne, que vous partagez les vidéos, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vous seront instructives, qui vont beaucoup parler de la construction, et l'idée c'est d'incorporer toute cette beauté-là chez nous en Afrique. De faire des très beaux jardins. C'est pas juste faire juste le sol et après gazonner tout ça et c'est tout. Non, c'est pas ça le jardin. Le jardin, c'est le paysage. C'est un travail de paysagiste, de l'espace même, de la réflexion de plusieurs matériaux. Hein, d'un côté, on aura des copeaux de bois avec des plantes, d'un côté, on aura des graviers blancs, d'un côté, on aura un peu plus de gros graviers, d'un côté, on aura des caillasses, d'un côté, on aura du béton, d'un côté, on aura du gazon, d'un côté, on aura de l'eau. C'est tout ça le jardin, c'est tout ça. On aura une terrasse en bois, on aura une terrasse, comment on appelle, drainante. C'est tout ça. C'est tout ça qui compose un jardin. Et justement, je tenais à vous montrer cette vidéo parce que c'est magnifique, c'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour le jardin, franchement, c'est du 9 sur 10. 9 sur 10. Je donne pas souvent 10 sur 10 parce que 10 sur 10, c'est du parfait. Mais moi, pour ce jardin, c'est du 9 et demi sur 10, limite. C'est magnifique. C'est tellement bien fait. Vous avez vu la précision des ouvriers et leurs compétences. Hein. C'était vraiment très compétent de leur part.
la précision même, la rigueur dans laquelle ils travaillent. C'est ce qu'on veut, c'est ce que je veux pour l'Afrique. C'est ce que je veux pour l'Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez de ce type de vidéo sur lesquelles je donne, je réagis un peu différent. Enfin, je vous montre un peu de ce qu'on fait avant, hein, de comment ça se fait. Au lieu juste de parler de ça, mais je vous montre un peu de comment ça se fait, de comment c'est emmené de l'état avant jusqu'à l'état après, pour vous montrer, parce que tous ces beaux jardins que vous voyez, c'est des gens qui les font, et il y a une mise en œuvre qui se fait, donc voilà. C'était Sagesse, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Prenez soin de vous en attendant.